hapa ni Kibati hapa. Kibati hapa komanda secteur yole. Tuko mkibati ndani manyumba njoo ile. Manyumba kwa mbilio kuna bongo. Okay. Okay. Reale njoo. Okay. Mujisikilie nyepeke. Nifanyizie. Akisanga video. Bila akisanda ngai. Aliwende shimamba. Wewe bandiko lia. Naanza kula miogo sangu nguruwe. Kuna mwae. Ndani ya Kongo njoo. Mwae zake. Nataka tuko bunda. Kuna mboga na vitu. Sala na sio. Mais avant de dire le mot de la fin, permettez-moi de parler juste un peu. Jeune fille aujourd'hui de 29 ans, ça fait 10 ans que j'ai intégré l'armée. J'ai laissé mon fils à 2 ans. J'ai intégré l'armée. Urgent, M. Tshisekedi coincé entre la France et les États-Unis. Entre signer l'accord avec Corneille Nangaa Ouattara. Les États-Unis viennent d'ordonner à M. Tshisekedi de signer cet accord avant la rencontre pour un accord commercial entre les États-Unis, le Rwanda et la RDC. Tshisekedi va signer ou pas? Nous allons vous expliquer dans cette émission. La chute de ce monsieur est accélérée, rejetée par tous et surtout la communauté internationale. M. Tshisekedi abandonné, des bombardements, la guerre à l'Est, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Tshisekedi répond des vies? Comment ça se passe? Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Corneille Nangaa aujourd'hui a riposté et c'est dans cet élément. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre qu'est-ce qui se passe à l'Est et partout dans le monde sur la RDC. Une rencontre à 3 entre Kinshasa, Kigali et Paris en préparation à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Ce sommet est prévu le 30 octobre à Paris dans le cadre de la conférence internationale sur la paix et la prospérité. L'objectif, relancer les pourparlers autour de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. En parallèle, Washington entre aussi dans la danse avec une proposition américaine d'une réunion le 13 novembre à la Maison Blanche. Mais tout dépendra de l'accord que Kinshasa et la FC M23 peinent encore à conclure, cette dernière refusant toujours de se retirer des zones qu'elle occupe. Le Congo est un des régimes les plus corrompus du monde. Le PIB par habitant est dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kasaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime rajouter ma touche, ma vision, mon programme, mon savoir-faire, tout ce que je pense réaliser et faire pour mon pays. J'essaye de vous expliquer qu'est-ce que je compte faire pour mon pays les jours que je vais arriver au sommet, pour mon peuple surtout, parce que j'aime le peuple congolais, j'aime mon pays, la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je fais ce travail, je vous informe, je ramène ma touche, mes idées, je parle avec vous, je partage avec vous tout ce que j'ai à partager avec vous. Nous sommes une grande communauté. Merci à vous, merci vraiment beaucoup. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment. Botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple.
Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabola kanabino ba information nyonso oyo etalimbo kanabiso Congo. Ba information ya politique, ba information ya sécurité, ba information économique nyonso etalimboka et puis nakoma la voix des sans voix molobeli ya peuple bato oyo bazali ba démunis, bato bazali na muta kolobela bangote nakoma kolobela batu lelo na kolobela isusu ndeko nabiso Sarah Beni Sarah quelque chose comme ça. Ndenge makambo komele mais avant to kota na ba sujet kolobela pe bato ko défendre pe peuple ko défendre mboka, je vais vous demander à vous abonner, liker, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout ce qui est très important c'est de rester jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je vais les dire à la fin, il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi je vous dis en tout cas c'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Encore, ce qui est mieux, il faut prendre le lien de cette émission, placer dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, Facebook, envoyez les gens, faites tout ce que vous voulez, en tout cas pour faire véhiculer, faire passer le message partout, en tout cas information à Moka et comme partout, Oyo, Tolingi et Koma. Voilà, c'est comme ça. Les sommaires de cette émission, nous allons vous parler de la rencontre. Il y en a deux entre les deux chefs d'État, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame. En octobre, je crois fin octobre, ça va se passer à Paris. Emmanuel Macron va essayer de chercher la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais les États-Unis aussi foncent de sa manière parce que les États-Unis veulent obtenir l'accord commercial entre le Rwanda, les États-Unis et la RDC, en gardant toujours l'AFC M23 en tant que pion majeur na géopolitique ya makambo oyo ezali koleka awa. Donc nous avons plusieurs sujets à nous dire, plusieurs choses à nous parler. Donc nous allons vous parler de plusieurs sujets. Nous allons vous parler de la situation sécuritaire de la guerre à l'est du pays. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça s'est tombé? Les bombardements, tout ce qui se passe là-bas, qu'on est aujourd'hui à riposter, il y a eu affrontement entre le Wazalendo, FARDC, mais aussi l'AFC M23 à l'est du pays. Il y en a plein de vidéos à nous parler. Joseph Kabila, la tyrannie de M. Tshisekedi contre le camp Kabila, contre Joseph Kabila, vous le savez aujourd'hui. José Makila, on a suspendu aussi, suspendre le parti politique par Jacquemain Machabani. En tout cas, nous avons plusieurs choses à nous dire. Prenez quelque chose à manger, prenez quelque chose à boire, restez jusqu'à la fin, regardez, appelez la famille. En tout cas, émission Zeleng. Si à l'état, nous allons vous présenter encore une deuxième émission, ma solo RDC Lingala. Mais nous allons voir comment Dieu va nous prêter vie, il y en a force, comment nous allons travailler. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. C'est quelque chose qui m'a choqué. Nous allons revenir pour parler ensemble. Prenons la première vidéo de cette émission maintenant. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin et Babi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans les télégrammes du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité, à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant Ibabi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Des baisers en tenue militaire avec son mari dans les studios Raussure, situés sur les boulevards Sendoué au quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, en perspective de leur mariage religieux prévu ce 31 octobre 2025. Comportement indigne d'un sous-officier. Le dit quoi? Vous devez devoir traiter tel individu comme haute trahison. Voilà le comportement. Et transférer auteur devant juridiction militaire. Et autres photos, vidéos où on fait des bisous, on s'expose en tenue militaire. Ça frise l'outrage à l'armée.
Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images contenues dans les téléphones de la prévenue saisies comme pièce à conviction par l'OPJ. Après visualisation de cette vidéo, la prévenue adjudant Ebabi a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Rausur, un certain Yann, non autrement identifié. Ce n'est pas vous qui avez publié, c'est plutôt le photographe. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle. C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer le tribunal, le président du tribunal, le major Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Rausir de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant le tribunal. Ces procès organisés en flagrance doivent servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux, plus particulièrement les militaires femmes appelés personnel militaire féminin. Le mot de la fin. Mais avant de dire le mot de la fin, permettez-moi de parler juste un peu. Jeune fille aujourd'hui de 29 ans, ça fait 10 ans que j'ai intégré l'armée. J'ai laissé mon fils à 2 ans. J'ai intégré l'armée, issu d'une très bonne famille, avec des valeurs morales. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis dans l'armée. J'ai servi l'armée, je sers l'armée avec amour, avec bonté et avec beaucoup de volonté. Et je me présente devant vous pour dire mon mot de la fin devant le ministère public, devant la cour, devant le tribunal et devant le média. Étant que un élément des FARDC, étant que fille, parce qu'il y a des pères, il y a des mères là devant moi. Personnellement et consciemment, dans mes 10 ans de carrière, je n'ai jamais fait quelque chose pour souiller l'image des FARDC. Je n'ai jamais fait quelque chose pour porter la honte aux FARDC. Dans mes 10 ans de carrière, aujourd'hui j'ai 29 ans. Dans mes 10 ans de carrière, je me suis départagée étant que militaire, étant que mère au foyer, et étant que servante, parce que je suis monitrice à l'école. Aujourd'hui, je me vois devant la cour, devant le tribunal, poursuivi pour quelque chose qui ne vient justement pas de moi. Alors, mon mot de la fin. La justice c'est Dieu et la justice, Dieu est au-dessus. Là sur terre, c'est le tribunal qui est devant moi. Alors, je demande à la cour, je demande au tribunal de rendre justice tel que cela doit être rendu. Pas justement pour plaire, ou pas justement pour condamner. Et que la justice, le tribunal devant moi, puisse voir la femme devant le tribunal qui a fait 10 ans de service loyal et prête à affronter 2 grandes cérémonies liées à ma personne, qui fait aussi l'honneur de l'armée parce que la plupart des gens sont... En tout cas, je suis congolaise de naissance et d'origine. L'image de la femme de l'armée n'est pas caractéristique au mariage. Je suis mariée, c'est une fierté pour l'armée. Plus de 400 personnes venues de partout sont ici présents pour assister à l'honneur d'une femme. Et puis, d'une autre part, j'aimerais que le tribunal, si je devais être acquitté, gloire à Dieu, et si je devais être condamné, gloire à Dieu, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances, mais j'aimerais que le tribunal note que la personne devant vous a subi un AVC.
dans son poste de travail. Il y a moins d'une année. Que justice soit faite. Et j'aimerais aussi, en tout cas, m'atteler sur le point je ne sais pas, mon comportement ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais fait l'objet d'une comité de discipline. Moi, devant les autorités, répondant à ce qu'on m'accuse, jamais. J'ai fait 2 ans, bientôt 2 ans, à l'état-major de renseignement. Je n'ai jamais été devant, que ce soit mon chef du département ou que ce soit d'autres autorités de l'état-major Rance, pour être soit interpellé suite à mon comportement ou suite à un problème que ce soit. Jamais. Merci beaucoup. Le tribunal vous a acquittez-moi. Merci. Voilà mes amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission, la vidéo qui choque. Mes amis, tous les jours je viens, je vous parle, je vous dis des choses, vous ne comprenez pas. Pour moi, M. Tshisekedi n'est pas un Congolais. Il n'y a aucun président de la République, j'ai bien dit aucun président de notre pays qui a tant fait souffrir le Congolais comme Tshisekedi. Aucun président. Tshisekedi, avant de prendre le pouvoir, le président de la République a promis aux Congolais d'ouvrir le prison, le placard, les prisons des Miaples, les prisons Makala. Il a dit lui-même, il va faire sortir nos compatriotes arrêtés emprisonnés. Il s'est vendu à la peau d'un Congolais de père et de mère. Mais la réalité, c'est autre chose. Aujourd'hui, Tshisekedi a emprisonné des Congolais plus que la personne que vous êtes en train de traiter des Rwandais Kabila. Aujourd'hui, on tue les Congolais en prison, on fait des choses plus que le temps de Kabila. Kabila, 18 ans au pouvoir, Tshisekedi, moins de 10 ans au pouvoir, mais il a fait des dégâts plus que tout le monde. Il a endetté les pays. Aujourd'hui, la dette est élevée à 16 milliards. L'argent à Salanangoni Toyebite. L'histoire de la dame Sarah Ebabi, je crois qu'elle s'appelle Sarah Ebabi, s'il vous plaît, je vais regarder pour ne pas dire du n'importe quoi. Voilà, Ebabi. L'histoire de la dame Sarah Ebabi, ils ont choqué monde Mobimba. Mes amis, cette brave dame, elle a intégré l'armée à l'âge de 19 ans. Elle est belle, elle est classe, elle est bien éduquée. Ce n'est pas elle manquait quelque chose à manger ou dormir, mais elle a l'amour, la passion de son pays, mais surtout l'armée de son pays. Il y a des gens comme ça, Moutabota Malobi, Nefona Zaka Soda. Ata outi na famille ba ministre bani Nefona Zaka Soda et Pipe a commis Soda. C'est des personnes à encourager, c'est des personnes à saluer, c'est des personnes à soutenir. Mais comme nous avons un Rwandais à la tête de notre pays, un étranger à la tête de notre pays, M. Tshisekedi, des personnes comme ça, Tshisekedi casse, piétine, humilie. Des personnes comme ça, c'est des personnes où Tshisekedi va arrêter. Cette dame, infraction à moi non à moi si, et ça parce que Alingi Abala, Akangi ba photo na mobali na ala ta teni, ala ta biteni civil, ala tani. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change na kati bolingo ya ba? Teni échanger nini? Où est-ce que la dame elle a humilié l'armée? Où est-ce que la dame elle a humilié l'armée, mes amis? Montre-moi article nini commis ce que aux policiers, aux militaires na mobali na yo okopese bizute sur la titeni. Article nini est commis le quoi? Montre-moi bino ce qui est justice militaire. Vous êtes en train d'humilier le pays. Vous faites la honte de la nation. Vous êtes la honte de la nation. Quand un illettré, un incapable, un incompétent à la tête du pays, c'est ça le résultat. Même la justice, elle est morte. Et le Batasango, la justice a rendu l'âme. Montrez-nous des articles. Montrez-nous là où on a écrit, si tu es militaire, tu ne peux pas embrasser ton homme, tu ne peux pas faire... Donc, son cause militaire, vie privée, est soustée. Tu n'as plus de vie privée parce qu'il y a des médiocres qui vont suivre, vont regarder, vous arrêter. Vous manquez des procès ou quoi? Vous manquez des choses à faire? Vous manquez des choses? Je ne comprends pas cet état. Cet état malade comme ça, dirigé par des personnes moins intelligentes. Donc, vie privée, est soustée. Yé moi na oya, moi si abalate,
Azalana Mobali n'était parce qu'il y a militaire. C'est quoi ça? Être militaire, ça veut dire qu'un militaire à cause de la vie privée. Vie privée, zate, abalate. Elle a 29 ans, elle est jeune. Elle a servi son pays pendant 10 ans. Parfois même on ne paye pas la dame. Parfois on paye la dame. Elle est là, elle est brave. Elle a montré du courage. Jeune fille, à 19 ans, belle, issue d'une bonne famille. Elle intègre l'armée. C'est comme ça que l'armée remercie ses militaires. Je vous parle tous les jours, vous les militaires. Si vous ne faites rien, Tshisekedi va vous humilier. Il va vous piétiner. Après les militaires, et cause à la tour, il y a peuple. Lèvons-nous, chassons ce monsieur Tshisekedi. Il ne nous aime pas, il n'aime pas le pays. Ce monsieur n'est pas congolais de cœur. Regardez comment il est en train de maltraiter les autochtones. Regardez comment il est en train de maltraiter le peuple. Regardez comment il est en train de maltraiter le militaire. Il a arrêté plus de Congolais que Kabila. Il a tué plus de Congolais que Mobutu. Regardez, elle a 29 ans, donc elle ne va pas faire sa vie. Elle ne va pas se marier parce qu'elle est dans l'armée. Quelle honte! Honte à vous les magistrats médiocres. Honte à vous. Honte à vous. Honte à toi, M. Tshisekedi. Maman Denise, viens voir. Yakota la Kayande Konabiso Oyo. Nous voulons sa liberté. Vous voulez condamner une dame à 10 ans de prison parce qu'elle a fait des photos avec son homme à 2 jours de son mariage. Vous n'avez pas honte, vous? Vous n'avez pas honte? Quel... Les antivaleurs de Bocharango Liboso. C'est que tout le monde va ministre bazoya to iba kambongo to kabolaka. Yewana za député. Tout le monde va to bazo iba, ba projet 100 jours, ba lampadaire, ba forage, ba 145 territoires, bazo iba, bazo détourner mbongo. Là c'est normal, ba iba, ba détourner. Mais moi na ya moi si oyo azama kasi na âge de 19 ans akekota na armée. Armée bat ba kimaka, armée bat ba kokota te. Non, c'est comme ça que l'État va remercier la dame. J'ai honte à être congolais en regardant des choses pareilles. Nous allons chasser Tshisekedi. Nous allons remettre l'ordre dans le pays. Nous allons servir le peuple et le pays parce que notre combat est juste et noble. Peuple congolais, lèvons-nous, battons, luttons ensemble pour chasser des médiocres à la tête de notre pays. Nous voulons redresser, nous allons redresser notre pays avec bravoure, courage, intelligence, sagesse et nous allons travailler pour le peuple et les pays parce que trop c'est trop. Nous voulons la liberté et nous demandons la liberté de cette dame. Les botika est tranquille avec ça mariage nae. Ba foutelier dot akanga photo te aza amoureuse non parce qu'aza militaire. Quelle honte. Total la militaire mosusu oyo ceux qui va kanga qui pebo. Total o ba benga rasuki John Chibango. Prenons cet élément maintenant. Succès, yes, moninga balamwe, yo yo yo, antibwe, 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 yo, antibwe, 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 yo, antibwe, 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 alléluia, antibwe, yo, antibwe. So, on a qu'un pour le roi des rois. Ça ils ont beaucoup c'est moi. Yes,
Dansa pasta. Pasta mina kadasini. Dansa pasta. General osana ide ya dansa pasta. Osana ide. Toke dansa pasta. Dansa pasta. Dansa pasta. Voilà les amis, ce monsieur, c'est John Tshibangou. Si ce monsieur n'a pas inquiété, parce qu'il a des affinités avec Tshilombo, et surtout que son nom c'est Tshibangou, c'est un Kassaïen. Donc comme les Kassaïens sont au pouvoir, ils ont le tribalisme dans le sang. Non, Tshibangou on ne peut pas inquiéter. Lui, il peut embrasser les dames. Lui, il peut embrasser sa femme. Ovi et Nabatutu, qui est là, c'était normal. Non, lui, il peut danser. Non, John Tshibangou peut danser parce qu'il s'appelle Tshibangou. Quelle honte. Lui, c'est un général. D'abord, lui, il fait l'exemplaire plus que même adjudant. Parce qu'il a soi-disant général. Il y a une fois qu'il a adjudant exemple, capitaine exemple, colonel exemple, exemple. Si le général ne peut pas montrer l'exemple, selon vous, la justice de la honte militaire, comment l'adjudant va apprendre que non, il ne faut pas embrasser son homme na caméra et tout? Oh, Tshibangou a salé les cas dans le journal, na France, na chaîne nationale RTS. Bon, quand Tshibangou te prend, bon, comment on Tshibangou? Aza na affinité na Tshilombo, Aza Moulouba, Aza Kassaïen. Non, là, on n'arrête pas. Vous faites la honte de la nation. Vous faites la honte. Laissez les gens tranquilles. Nous avons des choses importantes à régler dans notre pays. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le procès de cette dame qui va finir la famine dans notre pays, qui va arranger les choses, qui va établir l'éducation, la santé, l'économie dans notre pays. Nous avons des choses importantes. Il y a des ministres, il y a des députés, il y a des gens qui sont en train de piller le pays tous les jours, détourner, voler. Personne n'en parle. Là, la justice ne peut pas se mêler. Parce que, non, ils sont des soi-disant ministres. Vous faites la honte, vous. Ngefa, j'appelle au ministre de la Justice. Vous avez les droits et l'obligation de vous mêler sur la question de la dame Sarah Ebabi. Maman Denise Nyakero, mêlez-vous sur la question de la dame. Laissez la dame tranquille. Elle n'a rien fait de mauvais. Elle n'a pas enfreint la loi. Elle n'a rien fait de mauvais. Elle n'a pas fait de sextape. Elle n'a pas fait de quoi. Non, elle est là amoureuse avec son mari, son homme. À 2 jours de son mariage, vous l'arrêtez. Vous faites la honte de la nation. Vous êtes la honte de la nation. Vous humiliez les Congolais. Ce n'est pas une Rwandaise que vous avez arrêtée. Hein. Ce n'est pas une Rwandaise que vous avez arrêtée. Vous avez arrêté une Congolaise. À l'âge de 19 ans, elle a intégré l'armée pour défendre son pays,
pour être là, servir son pays. Regardez comment son pays est en train de la remercier. Regardez. Et c'est comme ça que vous allez donner l'exemple aux jeunes de venir intégrer l'armée. Ils vont intégrer l'armée pour être humiliés après. Mais c'est quoi ce pays? Vous ne réfléchissez plus, vous ne réfléchissez pas, vous avez été. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous voulons la libération de cette dame à l'immédiat. Sinon, arrêtez Tshibang. Sinon, arrêtez Tshibang aussi. Lui, il peut danser. Non, lui, c'est normal parce qu'il s'appelle Tshibang. Regardez des voleurs. Il y a un gouvernement au Bakangate. Pour bon Kibuzo, ça la Sony à justice Yamboka. Tout banana na famille mo ya Chilombo. Nenge bazo yiba mbongo na est. Et puis tokota na bami yibi mususu ba monta. To cha des vidéos na ila na mbala moko. Comme ça na roya koloba. Prenons la vidéo maintenant. Le Congo est un des régimes les plus corrompus du monde. Le PIB par habitant est dans les 10 plus bas du monde, alors que c'est un pays qui regorge de ressources minières. Tout le monde pourrait être au niveau d'une classe moyenne au Congo, tellement le pays est riche, mais cette richesse est totalement accaparée par le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a fortement favorisé son clan et son ethnie, qui sont d'abord les Kasaïens, et puis l'ethnie Luba. Et en fait, aujourd'hui, donc, il a en quelque sorte réhabilité une politique ethnique. Région du Lualaba, un nouveau pillage vise l'un des plus grands opérateurs du cuivre et du cobalt, l'entreprise Metalcoal. Depuis le vendredi 24 octobre, des individus mal intentionnés protégés par la garde républicaine extraient illégalement du minerai sur les sites. En peu de temps, c'est la 4e incursion de ce type, menée de façon semi-industrielle avec des engins lourds, excavatrices et camions bennes. La garde républicaine empêche tout accès à la zone appelée village Saddam. Depuis la nuit du 25 au 26, on constate le renforcement des éléments des FARDC par l'arrivée d'une douzaine de militaires qui viendraient du camp Vangu de Lubumbashi selon les informations à notre possession. La société civile dénonce cette situation, comme l'explique M. Eli. Cette histoire de Metalcoal nous passe par la tête. Au moment où je suis en train de vous parler, la même JR est rentrée sur site avec les camions et avec un engin. Ils ont chassé la police qui faisait la garde et la garde industrielle de Metalcoal. On les a chassés. La JR est rentrée en train d'exploiter illicitement. Par ailleurs, une usine de traitement récemment construite dans la région ne dispose d'aucune concession minière et s'approvisionne en minerais extraits illégalement des concessions voisines. Les autorités sont... Détournement depuis 2009. Depuis 2019. Toujours 15 millions en rétrocommission. 15 millions de dollars en rétrocommission. 600 millions de dollars programme de 100 jours. Oui, c'est 15 millions de côtes pétrolières. 15 millions de côtes pétrolières en rétrocommission. 600 millions de dollars programme de 100 jours. 57 millions de dollars détournés, maisons préfabriquées. 324 millions de dollars détournés, jeu de la francophonie. 102 millions de dollars détournés, programme Chile-Gelo. 300 millions de dollars américains détournés, fonds Covid. 600 millions de dollars détournés, scandale taxe RAM. 14 millions de dollars détournés, projet de pyramide. 10 millions de dollars détournés à la Gécabine. 32 millions de dollars détournés, plan Kin 0 Trou. 32 millions. 25 millions détournés, 25 millions de dollars détournés, route Kadanga Mujimaj. 300 millions détournés, forage. 13 millions de détournés, de dollars américains, détournés, éclairage public. 3 millions de dollars américains détournés au Sénat. 70 millions de dollars ou 70 millions, comme vous voulez. 70 millions de dollars détournés, société minière RDC, la cominière. 250 000 dollars détournés, ISTM Maniema. 250 000 dollars détournés, gouvernement Tanganyika.
400 000 $ détournés ministère de l'Éducation et PSP. 90 200 000 $ détournés, 14 bus et 12 minibus. Je pense que ça c'est à l'Assemblée nationale. 14 millions de $ détournés, 3 écoles et 3 hôpitaux en Mbuji-Mayi. 200 millions de $ détournés pour acheter 3 drones. 440 000 $ détournés, hôtel à Munich. 115 millions de $ détournés à Arena. À Arena, il faut qu'on en dise quelque chose. Je fais une pause pour expliquer Arena. Arena, ça qu'on appelle un stade de martyr. Cet terrain-là, c'est moi quand j'étais le directeur du cabinet du ministre du Sport. Quand la mafia, parce que j'avais refusé à la corruption, et dans ici sera érigé le stade Omnisport. C'est moi qui ai planté. Ici sera érigé le stade Omnisport. C'est le même mot, hein? Il y a centre financier, c'est les mêmes mots. Basali dévie à Arena 104 millions de $ américains. Alors que Arena, ils sont dans les normes, hein, Arena, ils allient. Ce qu'on comme la porte de la chapelle dans Paris. Ce qu'on avant, les Jeux Olympiques et Paris, place Arena, elle a 4 Arena dans les normes. Jamais Arena n'a comme 104 millions. Accordons. Arena a 104 millions. L'État a mis si peu bon voilà. Mais, vu le mot dans Congo, je vais payer entrepreneur 60 millions. Il y a un moment où il me les entrepreneur 60 millions, je 44 millions, je la poche. Donc, tu as un travail, à mon avis, il y a aussi 60 millions. À son l'État, l'État est, on a 4 parce que c'est encore 60 millions. L'État, il a payé 104 millions. Non, retourne les salariés dans bon one. En réalité, dans 60 millions, 44 millions avaient disparu. L'État, pour arrêter, on a besoin de ce commissaire là, l'État, sur 45 millions, a payé sous comme un avenant. 44 millions, l'État perdra qui tombe dans ma qualité. C'est pour vous dire que, moi, on a vu toujours cette exportation de fonds. Je continue le bas détournement. 80 millions de $ américains détournés, bâtiment de l'IGF. 242 millions de $ détournés pour 145 territoires. 17 millions de $ détournés, études, faisabilité. Le montant global. Chemin de fer Kinshasa Banana. Le montant global était de 6 milliards. Yeah. Des 6 milliards d'euros lobby depuis 2019, Voilà les amis, nous avons regardé des voleurs de notre pays, les détourneurs. Mes amis, je vais vous dire une chose. La RDC, je suis un économiste, toujours en économie, l'Issoussou. Monsieur Tshisekedi vient au pouvoir, il trouve la dette extérieure de notre pays élevée à 3 milliards. Mais ce Kabila vient au pouvoir, il trouve la dette extérieure à 14 milliards. Il a tout fait pour faire effacer la dette et la dette est restée à 3 milliards. À l'époque où nous avons eu des budgets de 4 milliards, le taux était, il y a à 16, maintenant, il y a Congo, na 9, donc 10 $, et bando ça à 9 000 francs congolais. Mes amis, à l'époque, la crise n'était pas à ce niveau. J'ai vécu au Congo. La crise n'était pas à ce niveau, l'insécurité, l'éducation n'était pas si bas comme aujourd'hui. Si un Congolais est là et soutient Tshisekedi, ça veut dire que ce Congolais-là, soit il est inconscient, soit il est malade, soit il est tribaliste, soit il est seulement taliban, je ne sais pas comment encore dire. Parce que s'il faut être dur envers un président, il faut être dur envers M. Tshisekedi. Pourquoi, je vais vous dire. Tshisekedi a vu la gestion de Mobutu. Parce que lui-même, c'est un fils d'un Mobutiste. Son père, Mobutiste. Je vais vous dire, notre autre l'émission Tolanda. Donc, il connaît qu'est-ce que Mobutu a fait et qu'est-ce que les Congolais
ont reproché à Mobutu. Tshisekedi a vu la gestion de Laurent Désiré Kabila. Il sait qu'est-ce que les Congolais ont revendiqué à Kabila. Il a vu la gestion de Kabila les fils pendant 18 ans au pouvoir. Si un homme allait travailler pour nos intérêts, pour le pays, et pour faire développer, émerger le pays, ça allait être M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que Tshisekedi incarne tout ce qui est pour faire réussir le pays. Il incarne tout ce qui est pour faire réussir le pays. Écoutez très bien. Il a grandi en Europe. Il a fait 30 ans en Europe. Donc en Europe, Tshisekedi a fait 30 ans. Il est passé dans des problèmes administratifs. Ça veut dire des dossiers, comment on règle tout ça, chercher les Mukanda, tout ça, les trains, les métros, la vie quotidienne, la nourriture. Donc, il a vécu 30 ans en Belgique et il sait comment ça se passe là-bas. Donc, il a d'abord l'expérience en tant que Congolais qui a... Oh, il y a diaspora Tolobakaka. À part ça, il a l'expérience comme un fils d'un Mobutu, son père, Tshisekedi Etienne, mais aussi en tant qu'une personne qui a grandi au pays et il sait l'Ipana Kwangana d'Endeus appris. Donc, M. Tshisekedi incarne, ou bien incarné, parce que tu conjugué, on a passé, incarné la réussite de l'homme congolais. Il avait les atouts pour faire émerger, faire développer le pays. Vu qu'il a tout vécu. Mais, en arrivant au pouvoir, tous nous avons soutenu M. Tshisekedi. Même moi, j'ai soutenu ce monsieur. Au début, en 2019, Nandosa Mamnanga Nabima Namona Tshilombo a soutenu. Mais après quelques années, nous avons compris que Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. Ce monsieur est un incapable. Ce monsieur ne va jamais changer. J'ai bien dit, ne va jamais changer le Congo. Bachela Ramuto pointé na vie, mais moi, j'ai Natcheli Tshilombo. Point. Pourquoi? Tshisekedi vient de montrer à la face du monde que c'est quelqu'un qui ne connaît rien, il ne maîtrise rien. Il n'a pas de domaine. La seule personne à mon kilo na mon azarana domaine, ça veut dire azana dans mon côté. Et ça, c'est Tshisekedi. Félix Tshisekedi azana domaine. Ba président Mousso mon aza aristocrate. Ba président Mousso mon aza économiste, businessman. Ba président Mousso mon aza mutu ya guerre, net ba Poutine, ba président Mousso mon ba chef de guerre ne baloba. Mais Tshisekedi n'a pas de domaine. Côté sécurité, échec total. Côté politique, zéro. Côté économie, encore pire. Éducation, il a piétiné. Santé, tolobate. Ce monsieur ne maîtrise rien. Il n'a rien dans la tête. Un type qui n'a rien dans la tête ne peut jamais donner des fruits. Ne peut jamais faire émerger et développer un pays parce qu'il ne maîtrise rien. Il est passé dans le Top Congo, Bomona sera campagne. Le monsieur ne sait rien, il ne maîtrise rien, il ne connaît rien. Comment un président si incapable et incompétent peut développer un pays? À quel niveau? Mais qu'est-ce qui reste, mes amis? Il va commencer à faire ce qu'on appelle l'essentiel. Alors ça là va faire courant au Yamboka. Donc ce monsieur va commencer à détourner, à voler, à détruire le pays. Parce qu'il ne maîtrise rien, il ne sait pas quoi faire. Il est là, donc avant d'y n'est qu'à boire. Allah la gazola, moukazola, la zola. Le but de Tshisekedi maintenant, c'est de rester au pouvoir. Il n'a pas d'ambition. Prenez M. Tshilombo, posez la question à ce monsieur. C'est quoi son projet pour le pays? Ce programme, programme projet na nini pour Namboka. Ah, projet ni pour na Congolais na Congo. C'est quoi son projet? Aujourd'hui, seul langage de M. Tshisekedi, c'est Kagame, Kabila, Nanga. Kagame, Kabila, Nanga. Le monsieur n'a pas de projet. Le monsieur n'a pas d'ambition pour le pays. Nous sommes le seul pays au monde où nous sommes en train de vivre sans connaître là où nous sommes en train d'aller. Nous ne connaissons pas le projet de notre président. Un président qui n'a pas de programme.
Pour ne pas même dire hein, le bilan, parce qu'il a son bilan, vraiment, c'est largement négatif. Tozamboka moko oyo peuple, bon peuple on a peine habité, mais batouba yebité tozo kende wapi. Mais brutal là-bas détournement. Si tout l'argent Tshisekedi et sa famille ont volé et ses collaborateurs bayibi, si tout cet argent-là a été canalisé dans l'économie en Mboka, aujourd'hui le Congo allait être un pays émergent. Mais comme ces gens-là ils ne sont pas là pour nous, ils ne nous aiment pas. Ces gens-là sont des incompétents et que bazoyi bambongo mboka ba ochango na ba pays mususu ba faire développer ba mboka ya batunsu. C'est comme ça que je vois des médiocres qui vont venir dire Tshisekedi aza congolais. Il est congolais de quelle manière? C'est quoi être congolais? C'est quoi être congolais? Voler son peuple, détruire son pays, voler son pays et construire ailleurs, c'est ça être congolais? Détruire son pays pour aller construire ailleurs, c'est ça être congolais? Dites-moi où est la maison de Kabila en France ou en Belgique? Une seule maison, pas deux. Kabila na Belgique. Mais aujourd'hui, si nous partons en Belgique, nous allons voir des concessions des familles Tshisekedi. Si nous partons à Dubaï, nous allons voir des concessions de la famille Tshisekedi. Si nous partons en France, nous allons voir des immeubles, des concessions de la famille Tshisekedi. Je pose la question à tout le monde. Répondez aux commentaires. Une seule maison. Une seule maison. Ndaku ya Kabila, libanda ya Congo. Na France, na Belgique, na Dubaï, na Qatar, na États-Unis, ndaku moko oya Kabila. Zéro maison, le Rwandais. Lui, Kabila, le Rwandais. Hippolyte, oui, Obubenga Hippolyte. Zéro maison. Mais allez-y voir le maison de Tshisekedi, les Congolais. Et puis posez la question à Tshisekedi, une seule maison, pas deux. Dites à Tshisekedi, Alaksabino Ndaku Oya Tonga, Nakatia Congo. Dites à Tshisekedi, Alaksabino entreprise Oya famille Tshisekedi, Nakatia Congo. Dites à Tshisekedi, Alakisabino immeuble Tshisekedi, Nakatia Congo. Il n'a rien. Le monsieur n'a rien. N'a pas de maison en RDC. Le monsieur n'a pas de compte bancaire en RDC. Le monsieur n'a pas d'entreprise en RDC. Donc, le monsieur Tshisekedi vole pour les étrangers. C'est un agent, il y a des étrangers pour venir détruire le pays. Prendre l'argent de notre pays, bazo yiba na balwala, bazo yiba ba minéré, bazo tcha, ba ok sango libanda. Aza agent ya ba mindele. C'est un étranger. C'est lui le danger, ce monsieur. C'est lui l'étranger dans notre pays. Il a zéro maison, zéro entreprise, zéro compte bancaire chez nous. Un Congolais des pères et des mères. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Aïba Kamba, Aïba Mbongo, famille Tshisekedi a plainte na Belgique. Aïba ka 2 milliards par an. Nambi 2 milliards de dollars et bima na Congo na ba minéraux bo tukomona par an. Ezo kende na ba pays mosusu. Ezo tonga na Congo te. Soko yibi ato tongi na Congo to sepela. Mobutu Aïba atonga Guadeloupe. Mobutu Aïba atonga na Congo. Kabila Aïba atonga na Congo. Tozo ko encourager Moïbité. Mais quand même, yosa président. Faut aller exemplaire. Et c'est comme ça, la bande de Tshisekedi là, la bande de Tshisekedi, bangotu miyibi, bayiba kabatonga na Congo. Nous avons vu le procès Vital Kamerhe. On vous a présenté des immeubles de Vital Kamerhe en France. On vous a présenté des biens. Batouana tout ya Tshisekedi bazo yiba, baotonga awa na poto. Bazo yiba baozo mbongo baotindaka a na poto. L'argent de Mbongo na Yonanga, c'est notre argent. Et Mbongo na bangote, pour Congo za ba tata na ba maman na bangote. Congo za héritage na bangote. Et Mbongo na yo ozota l'émission o nanga, o bazo yiba ba otonga na poto. C'est comme ça que le pays est endetté. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons rien. Tshisekedi, après son départ, le président qui va remplacer Tshisekedi a un grand boulot à faire. D'abord payer la dette. En fout en Mbongo ni. Les pays ne produisent rien. Nous sommes un pays improductif. Comment ce monsieur va payer la dette de 16 milliards? La dette qui va s'aggraver, je vais vous dire dans des jours à venir. Parce que je suis un économiste, je sais l'économie de mon pays, je le maîtrise mieux que mon mozito nabino ana badodo fuamba ba wameso na ba wana mususu moza susuna. Oh wana tsugi mukoko samba. Na leki bango na économie ya mboka na maîtriser, na leki bango na économie na en tout et pour tout de A à Z, donc na l'équipe économiste tout ya Congo. Dans quelques années, il va encore endetter le pays. Tu sais que dit encore 5 ans au pouvoir, le pays va avoir la dette de 20 milliards.
Encore 10 ans au pouvoir, le pays va avoir la dette de 25 milliards. Qui va payer ça? Il va mourir, il va prendre cet argent-là, on a pas mis. Dès qu'il part de Akufibwe, il y a de souffrir. La crise, la souffrance, la misère va augmenter. Parce que qui va payer cette dette-là? C'est comme ça que c'est le moment de chasser ce monsieur. C'est comme ça qu'il faut Bengana Moutouana. Comme Tshisekedi n'a rien construit au pays, comme il n'a rien fait au pays, il est jaloux de Kabila. Azu Jelem Odea Batekaki, mais c'est bien une information. Total, dans famille, tu étais Kaka Jelem et pas Kabila. La honte, mes amis. Pendant la vidéo. Dossier immeuble Jelem, la vérité. Il y a peu, les Congolais ont suivi avec un grand désintérêt une vidéo sur la toile de Dieudonné Delito sur un prétendu procès que sa famille aurait gagné contre celle du président Joseph Kabila sur la propriété de l'immeuble Jelem dans la commune de La Gombe. Cette même vidéo a été diffusée sur la chaîne nationale, ce qui permet de comprendre le caractère politique de ce macabre dossier. En tout cas, merci vraiment pour cette belle occasion de pouvoir quand même remercier notre président, le président Félix Tshisekedi. Grâce à lui, la justice est vraiment établie dans ce pays. Ça fait plus de 20 ans que notre immeuble a été pris par l'AFDEL et puis par le président Kabila. Avant toute chose, c'est les lieux de préciser dès l'abord que la famille du président Joseph Kabila ne peut nullement se retrouver en procès avec qui que ce soit sur un bien immeuble faisant partie du lot des biens qui lui ont été vendus depuis 2006. En d'autres termes, l'immeuble de Jelem ne dispose d'aucun acte de vente à part. Les Lito, sous les plus âgés des héritiers comme liquidateurs, en la personne de Georges Boundou Lito, ont vendu tous leurs biens à la famille du président Kabila en établissant un seul acte de vente. L'immeuble Jelem ne peut nullement être traité comme un cas à part. Sauf que, sur cet immeuble Jelem, toute la vérité n'a pas été dite, et c'est le sens même de cette vidéo. Beaucoup d'années après l'acquisition des biens de la famille Lito par la famille Kabila, des vérifications ont été faites auprès du conservateur des titres fonciers avant de procéder à la mutation du certificat d'enregistrement de l'immeuble Jelem. Surprise, il était enregistré au nom de M. Damso depuis 1920. Ceci de 1. De 2, l'historique a permis de découvrir que le feu Papa Lito n'avait acheté que le rez-de-chaussée et 3 étages de cet immeuble qui compte 7 étages, mais il n'avait pas aussi soldé le compte. Il paraît important, au nom de la vérité, que tout ceci soit étalé sur la place publique. Quelquefois, et très souvent d'ailleurs, c'est important d'étrangler le mensonge par la vérité. D'où peut sortir un jugement contre la famille du président Kabila sur un litige inexistant? Les Congolais sont renseignés que, saisis par cette vérité découverte tardivement, Maman Olive Lembe Kabila, au nom de la famille du président Kabila, avait organisé une réunion à laquelle Dieudonné Delito a pris part pour résoudre ce problème en présence de ses avocats et de ceux de M. Damso. Les photos de la dite réunion sont fournies ici. Fort malheureusement, la solution n'a pas été trouvée. Nous gardons d'autres détails, du moins à ce stade, pour ne pas saper la dignité de la famille Lito, dont plusieurs membres se sont montrés très corrects. De ce qui précède, certaines questions peuvent attirer l'attention de ceux qui suivent cette vidéo. 1. Est-ce un hasard de calendrier que ce dossier surgisse au moment du litige sur l'acte posé par Anthony Tshisekedi contre un Lito? 2. Est-ce que la famille de Fachi maîtrise-t-elle ce dossier? Sur la toile, on peut voir les diffuseurs de cette vidéo à scandale. Les gars et Anthony, et ils ont pris un ami à moi par le col, ils étaient en train un peu de le violenter pendant au moins 2-3 minutes, et c'est là que je voyais que ça ne terminait pas, donc j'ai été gentiment approché vers Anthony, j'ai dit mais on passe tous une bonne soirée, parce que ça faisait au moins 2 heures qu'on était tous là, j'ai dit mais on passe tous une bonne soirée, pourquoi ça en fait?
Et c'est là qu'il a même pas fallu, il s'est retourné directement, il s'est retourné vers moi. Et comme on dit à Kamolina Litoui, devant tout le monde, avec en sortie d'une jeep. Oui, je parle de lui. 3. Quand Dieudonné Guatelito nous brandit un jugement obtenu, peut-on déduire qu'ils ont porté plainte contre Damso? Si oui, en quoi tout cela rimerait avec toute la diffamation faite à charge du président Joseph Kabila? Congolaises et Congolais, de ce que l'on sait de ce dossier, Dieudonné Guatelito ne possède pas de certificat d'enregistrement de l'immeuble GLM et il ne saura le vendre à personne, même s'il confectionnait toute forme de jugement. La répétition ne transforme pas un mensonge en vérité, a dit Franklin Roosevelt. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo qui fait vraiment la honte. L'immeuble GLM, Kabila n'a pas hypothéqué cet immeuble. Kabila n'a pas pris l'immeuble par la force. Vous avez vu des images. La famille Lito a vendu cet immeuble-là. Il y a des papiers, il y a des documents. Moi, je vais m'adresser à cette famille-là. Vous ne comprenez pas que le pouvoir va basculer tôt ou tard. Vous ne comprenez pas que Tshisekedi va partir. Il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Son temps, il fait son temps, c'est normal. Il est là parce qu'il est encore là, parce que Dieu a décidé ainsi. Mais il y aura un moment où tout va être bloqué. Et il va partir. Le pouvoir va être renversé. Qui aurait cru que Kabila aujourd'hui allait être en exil? Qui aurait cru que Mobutu allait fuir, allait mourir au Maroc? Qui aurait cru que Kabila aujourd'hui allait être déambulé, créer le sauvant, le Congo et autres? Le pouvoir bascule, mes amis. Et ça va basculer. Retenez ce que je vous dis. Je sais. C'est une question de temps. Ces régimes peuvent comme opposition. Oui, régime ya Chilombo ba comme un peu opposition. Misu pe ba changer ba casquette, ba royembe la peka mo kondu a roya sika parce qu'ils en ndenge na bango, ba caméléon. Et vous la famille Lito, bo kima na poto bo sa ndenge ni je ne comprends pas. Makamba ba bien oyo, bo sala bo mata bo kita. D'abord muto ko luka somba immeuble na GLM, azozo loko ya bato parce que ça na pos, ça ya ba famille Kabila. Ba somba yango, ba yibate, ba botolate, il y a des papiers bo moni ba vidéo zoleka. Ils ont acheté. Mais non, l'enfant de Tshisekedi là, où on a condamné la dame on condamne parce que après si mobile n'est bisou. Moi la Tshisekedi a eu mundu qui en illégalité totale vu la loi de notre pays. À côté na club abeti masasi, ba koufi et autres. Non, récompense ça, Zoa Gelem à Kabila, paie sa famille Lito, bobo mamoto, bo funda moi en Amison à Belgique. Non, le fils de Tshisekedi peut tuer les gens. Il peut prendre son arme et tirer. Bah, quand il était procès à moi, tu sais que des athées. Non, parce que ça m'a Chilombo. La loi est en déngement na batutu. C'est parce que John Chibango est général. Non, loi est en déngement pour la moutounion. C'est pas quoi ça binote. Même tu sais que des ans c'est à Mibeko. Pour toi, quand la pays moi ba dictateur, pays moi boy, hein, bah tu vas bien Mibeko. Même Chilombo est c'est à Mibeko. Son fils sera sali mabe fois Samba. Tu sais que des accords maëlété. Fagatika mwana samba bakanga APC grâce présidentielle. Parce que le jour que nous allons renverser ce pouvoir, son fils va être jugé pour port d'armes illégales. Pour nous kozana mundu qu'il faut en amikanda à l'État. Pour nous remettre massa s'il faut en autorisation. Ce n'est pas tout le monde des fois en mundu. Aux amants na président. Même président peut remettre massa c'est dans des ordres. Donc, si tu sais que d'accueil, moi, on est au Sambisa, on a condamné. Parce qu'ils ont bisoté, ils ont représenté, ils ont mibeko, à beta massage, à Simba Munduki. Moi, on a lu, toi, l'oba, toi, on a ma vidéo, à témoigner. Yango, basu, je l'aime, bapesina, lito moboti, alors que baza conscient que bateka, je l'aime. Bino ba miibi, bino ba tu, oh, bozo sala, j'ai à Chilombo. Et talibino, le pouvoir va, donc, pouvoir est kokweya. Borolobani. N'entrez pas dans la politicien. Parce que, Moutouma, quand on dit après 32 ans, Mobutu a koufa na Maroc. Nata on a so batunara Moutouma, ah, ça tout puissant, botika Mobutu. Akenda, qui mal rola mona mouka koufa na Maroc. Zéro ndaku, zéro ni. Moi, si ne bobila dawa, bondimi a l'obaraki, aza ndaku na ayara na Congo, te pas dans l'esca olala te. 32 ans Mobutu, Mobali nae, le maréchal.
sa femme, Bobila Dawadi, a roué en Congote, pas dans la place à Rolala. Pouvoir est basculer. Et nous allons renverser M. Tshisekedi. Il accepte d'être un tyran. Il accepte d'être un dictateur. Il ferme le parti de José Makila. Tout à la deux vidéos où José Makila na Etienne Tshisekedi et puis Rozonga, Tobeta Masolo est dictateur M. Tshisekedi Chilombo. Prenons la vidéo maintenant. La République démocratique du Congo. Tous. Monsieur José Makila, appelons un chat un chat. Oui. Vous avez l'habitude d'être direct. Ah, tout à fait. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Le pays qui agresse... Mais si nous sommes agressés, c'est une très bonne question. Pourquoi nous ne déclarons pas la guerre vis-à-vis de ce pays? Quel est le pays qui agresse la RDC? Vous posez une question, moi je vous en pose une. Non, Claire, quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous savez que nous sommes agressés, qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir nous battre contre ce pays? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Moi, je pose la question, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Vous avez demandé qu'on vous laisse expliquer. Je voudrais que vous répondiez clairement à ma question. Et je vais vous répondre. Nous sommes aujourd'hui fin octobre 2025. Tous les rapports des Nations Unies faisant foi. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Si vous me dites que tous les rapports des Nations Unies faisant foi, qu'est-ce que les Nations Unies attendent pour condamner très clairement le Rwanda? Ça a été fait. Ça a été fait. Mais répondez à ma question. Pourquoi vous posez une autre question? Pourquoi ça vous met mal à l'aise? Ça ne me met pas. Mais répondez à ma question. Quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Je suis vraiment à l'aise. Mais allez-y, donnez-moi. C'est une question fermée. C'est à vous? Oui. Non. Non, ce n'est pas à moi. J'ai dit les rapports. Je ne suis pas un étudiant pour avoir une question fermée. Je suis un acteur politique. Vous me posez une question et je vous réponds par une question. Non. Par une question. C'est aussi une réponse. C'est aussi simple. Mais chérie, c'est aussi une réponse. Je dis ceci, tout simplement parce que moi, je ne suis pas le garant des institutions. Je ne suis pas le commandant suprême pour que vous me Vous êtes acteur politique, un acteur politique majeur du pays. Oui, mais vous ne savez pas dire clairement à vos électeurs de Sud-Ubangi, quel est le pays qui agresse la RDC aujourd'hui? Je sais où vous voulez arriver. Non, je veux juste un nom. Mais ce que vous voulez, je veux juste un nom. Mais ce que vous voulez, je vous le dis en vous regardant dans les yeux, vous n'aurez pas ça de ma bouche. Pourquoi pas? Vous ne l'aurez pas parce que vous ne pouvez pas me poser une question fermée comme un étudiant et je me mets là-bas pour parler. Non. Chérie, quand vous me posez une question, je dois vous répondre et puis que les gens comprennent. Si vous me dites, parce que vous venez de Kinshasa, vous me dites que notre pays est agressé, qu'est-ce que notre pays attend pour pouvoir aussi riposter à ce pays-là? Qu'est-ce que notre pays attend? Parce que j'ai vu ce Top Congo. Ce que fait Corneille Nangaa à l'est de la RDC, vous, FCC, vous, José Makila, vous les qualifiez de quoi? Vous savez que la plupart des officiers aujourd'hui au sein du M23 ont été condamnés par Kabila. Certains ont fait 7 ans, 8 ans, mais libérés par qui? Par Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui a libéré les officiers là qui font la guerre aujourd'hui contre la République. Alors vous allez dire que la personne qui est incapable de convoquer les deux chambres et de déclarer la guerre contre le Rwanda, et il a dit sur votre plateau, c'est pas moi. À partir du moment où il ne convoque pas les deux chambres, pourquoi vous voulez que moi je me mette à sa place pour commencer à condamner aveuglément pendant que je n'ai pas... Est-ce que j'ai les instruments de l'État pour savoir qui nous agresse? Quand nous étions dans l'opposition, avec lui, Sami Badibanga, l'ancien Premier ministre, Monsieur Bissimois, il n'est pas encore mort, ne nous avait pas envoyé l'invitation pour qu'on puisse les rejoindre, nous de l'opposition politique, à Kampala, d'être à leur côté en face du gouvernement. Quoi qu'il arrive, moi je suis contre le bain de sang. Je suis contre les gens qui veulent prendre le pouvoir par le sang des Congolais pour pouvoir régner. Je ne le cautionne pas. Je suis contre cela. Et parce que j'estime, en tant que chrétien, que tout est éphémère, tout pouvoir est éphémère. On ne peut pas sacrifier la vie des gens pour accéder au pouvoir. Ça, je n'accepte pas. Donc vous condamnez Corneille Nangaa? Je ne condamne pas Corneille Nangaa. Moi, je n'ai aucune preuve contre Corneille Nangaa.
Demandez à Corneille Nangaa. D'accord. Moi, je ne suis pas ici pour parler à la place. Je parle au nom de l'opposition politique non armée. D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec les voisins, dire des jours que nous avons été agressés, si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo, lui-même d'abord, qui a commencé là-bas. Prenons le cas, parce qu'on doit en parler, le cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'était passé? Après le génocide du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leur bêtise là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo. Ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne les a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, FDR, tout ça. On les a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on les a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Donc ça, c'est pour vous dire que ne faut pas toujours dire « Ah, on a agressé, on a agressé ». Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc ça, c'est un. Vous me posez la question de savoir si on peut porter plainte, tout ça. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, si un État voisin il a violé les lois ou bien internationales, etc., tout ça, conformément à la procédure normale, nous portons plainte et nous allons le traduire devant les justices, devant les compétences qu'il faut. Donc, c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite jeter la pierre sur les autres. Voilà les amis, nous avons regardé ces deux vidéos. Dites-moi, qui a bloqué le parti IDPS? Qui a arrêté M. Tshisekedi? Là, il affirme, Etienne Tshisekedi, que le Rwanda n'agresse pas notre pays parce qu'ils ont envie d'agresser. C'est parce qu'ils se défendent. C'est comme ça que son fils vient d'introduire mesures défensives dans l'accord. Parce qu'il a la même vision à Tata Nabango. Pour Nabango, Rwanda attaque à Congo et à se défendre. Mais qui a arrêté parti wana? Déjà, Boyoka va suspendre IDPS. Même Nata Mobutu. Non, bien. Déjà, Boyoka suspension IDPS. Ok, so Mobutu. Déjà, Boyoka Kabila, les fils, à suspendre parti Moko. Dites-moi, le Rwandais Kabila. Déjà, Boyoka suspendre parti Moko. Le Rwandais qui a unifié notre pays. 1+4. Le Rwandais, à cette élection, Moutalibo, ceux en Congo, Rwanda, a sali tout dans la constitution. Rwandais, à Salamaramutu, Namboka, institution, le Bourma, Sénat, Assemblée nationale et tout, c'est le Kabila. Au présidence de la République, Kotubo vivre dans Kabila. Parce que bon, les députés incapables de faire voter la loi Maroté à Malonga, la loi, ils ont intérêt à Chilo. Il décide de fermer ou de suspendre le parti de José Makila sans raison. Toujours avec des allégations stupides et mensongères. Je vais dire une chose. M. Tshisekedi est un dictateur et tous les dictateurs Bassou Karamabe. J'ai bien dit tous les dictateurs Bassou Karamabe. Tshisekedi a sa arnaque pour les Congolais. Le monsieur qui a promu la démocratie, la liberté et autres, aujourd'hui, il est devenu plus dangereux que même Mobutu. Parce que le pouvoir de ce monsieur est un pouvoir sanguinaire. Si quelqu'un ose que Alobeloko
bakangi. Mes amis, chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Il y aura un moment que tout va s'arrêter. Il y aura un moment que tout va être bloqué. Et c'est dans ces moments-là que le monsieur va comprendre qu'il a raté l'occasion de servir son pays, d'entrer dans l'histoire. Parce que Tshisekedi n'entrera pas dans l'histoire de notre pays. Il y avait encore un président qui n'allait pas entrer dans l'histoire de notre pays, c'était Joseph Kabila Kabange. Mais Tshisekedi vient de sanctifier Kabila. C'est Tshisekedi qui a sanctifié tout ce que Kabila a fait de mauvais chez nous. Aujourd'hui, Kabila entrera dans l'histoire, surtout s'il renverse Tshilombo. Vous comprenez, Nias? Joseph Kabila Kabange entrera dans l'histoire de notre pays, surtout s'il renverse Tshisekedi. Lissouba n'est pas entré dans l'histoire à Congo-Brazzaville parce qu'il a fait la même chose. Sassou a côté dans l'histoire parce qu'il a renversé. Kagame a côté dans l'histoire à Rwanda parce qu'il a quoi ça Biarimana. Kabila, il faut cibler Tshisekedi. Wana bino, est-ce que tolo bande bino na bino. Kabila, Nanga, cibler Tshisekedi. Bon, c'est ciblé. Tshisekedi ciblé Nanga. Tshisekedi ciblé Kabila. Kabila ciblé Tshisekedi. Nanga ciblé Tshisekedi. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Parce que Tshisekedi n'est pas un démocrate. Tshisekedi n'est pas quelqu'un qui aime le pays. Il n'aime pas le Congolais. Je viens de vous montrer dès le début l'histoire de Madame Sarah et Babi. Ce monsieur n'a pas d'amour pour le peuple congolais. Il n'a pas d'amour pour le pays. Alors, leaders, combatteurs, arrêtez les discours. Même si vous dialoguez, même si vous signez des accords, il ne va pas respecter tout ça. Ne vous trompez pas. Il est un dictateur, un tyran. Ce n'est pas un démocrate. La personne, il faut signer un accord et un respecter Amibeko. Dites-moi, quel est cet accord que Tshisekedi a déjà respecté depuis Abanda Maraba pouvoir? A signé un accord, à respecter. Vous avez, vous avez un choix moko, Kabila Nanga, Tshisekedi P. Bobunda. 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 Vous n'avez plus le choix. Soit vous luttez, soit rien. Parce que le dialogue, on a besoin de dialogue. Oh, accord. Botika. En respectant notre temps. En respectant notre temps. Ao kanga kanga ba parti. Ao kanga batu. Ao boma batu. Ao sa makam. Donc, mouta lo bate. A bosan ki toana pays au babeng na komba République démocratique du Congo. Tyrannie. Ao boma batu. Ao kanga batu. O ba lo baba vérité. Parce que bilo tolbi za ba vérité. Vérité totale à image à Willingoma. Comme ça, bon, mon abinomo qui za ba vérité. Prenons cet élément maintenant. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux. Nilichunga baba yake na South Africa. Niwaambia nani alinipeleka mimi na Rwanda na 2013 na 2012 haiko Tshisekedi le peke. Bila mambia buseme ukweli busifiche Wakongomani bila madanganya. Tshisekedi tulikuwa tumika naye na M23. Bujue ile kitu. Alituita Kinshasa tulifanya 14 mois. Anatukulisha mzuri sana kuwashinda bote niki. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux. C'est que tout ce n'est pas d'accord. Tout ça, le mouvement, ils ont réclamé des accords parce que tout signé qui n'a pas gouvernement congolais. Tout ça, tout le bâtiment qui non, biso, tout continue à rébellion dans le gouvernement. Tout le bel
Tout ça peut être terroriste, puisque terroriste à cause de la accord na gouvernement, puisque tout ça accord na gouvernement, tout cause de terroriste. C'est que ça la nati c'est que les gens battent ni baebi. Tangu to yokana kana na mabebele. Donc Paul Kagame est un partenaire fiable à vos yeux. Ah oui, absolument, et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer. On nous a demandé d'observer les cessez-le-feu. Si les 1-23 tient à violer les cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé les cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. Ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que c'est l'East African Community qui deviendra notre pays en fait. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités si c'est... Voilà les amis. Là, Tshisekedi reconnaît avoir invité le M23 à Kin. Mais Willy Ngoma va très loin. Il vous explique. Même son père, Étienne Tshisekedi, cette famille est une famille qui a arnaqué les Congolais comme jamais. Des menteurs. La famille Tshisekedi, sa famille a le Kuta. IDPS, sa partie où est arnaqué les Congolais. Ils ont travaillé avec le Rwanda. Ils ont travaillé avec Kagame. Ils ont travaillé avec le Rwanda. C'est comme ça que Tshisekedi a appelé Kagame na de yatatane abenga kapo na ba affinité nini na tunabido. C'est parce que ba travailler ensemble. C'est parce que soutien numéro 1 il y a UDPS peut-être financièrement parce que bando ça te bando zo mbongo wapi. Soutien numéro 1 Zaka Kagame. Ici Willy Ngoma vous dit dans la vidéo. Tshisekedi nous a invités à Kin. Nous avons parlé, nous avons fait des choses. Lui-même, Tshisekedi reconnaît d'avoir invité le M23. Mais Tshisekedi, c'est lui qui a réformé le M23. Parce que la plupart des généraux, il y a M23, ces gens-là étaient arrêtés par Kabila et condamnés à mort. Les Biamungu et autres. La personne qui a gracié, libéré ces gens-là, c'est Tshisekedi. En arrivant au pouvoir. La personne qui a installé le M23 à Kinshasa pour la première fois, c'est Tshisekedi Chilombo. C'est Chilombo. Yé mouto azongsa ba M23. Yé mouto achaba M23 bazonga na Congo. Yé mouto arma bango. Abimisa ba généraux salamaka. Le Kutaya IDPS. Omoni parfois nzambaza asalama amne na ndengema mystique. Dieu fait des choses autrement. Qu'est-ce qui se passe? Dieu est grand. Il avait l'obligation de faire montrer à la face du monde que l'IDPS, c'est une coquille vide. C'est des menteurs, des tribalistes, des aventuriers. Et les temps oyo, tozo vivre, les temps on a dévoilé parti à l'Okuta, ya miyibi, ya ba tribaliste, ba aventurier, ba incompétent. Il y aura un moment où tout va être arrêté, Tshisekedi va partir, l'IDPS se recouvre. Parce que bazaki arnaque pour Namboka na biso. Bato lokuta, bato mabe, bae kokabola peuple, bae kokabola mboka, bae na tribalisme, bae na lokuta, bae na kofinga, bae na ba humiliation. Et ça tant on nzambe azo dévoiler bango. Il y aura un moment, Maramuto ozala bloqué. Et c'est comme ça que tozala libérer et puis to libérer mboka na biso. Tokena masolo ezo kene na Esther. Avant que nous n'ayons to betana no masolo ya ba rencontre zoya et puis to tchela bino affrontement na ba AFC na ba wazalendo. Tous en no vidéo ya mukuse oyo nde ba lobela marambo oyo ya ba rencontre zoya et puis na opesa point de vue nanga. Regardons la vidéo maintenant.
Une rencontre à 3 entre Kinshasa, Kigali et Paris en préparation à l'initiative du président français Emmanuel Macron. Ce sommet est prévu le 30 octobre à Paris dans le cadre de la conférence internationale sur la paix et la prospérité. L'objectif, relancer les pourparlers autour de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. En parallèle, Washington entre aussi dans la danse avec une proposition américaine d'une réunion le 13 novembre à la Maison Blanche. Mais tout dépendra de l'accord que Kinshasa et la FC M23 peinent encore à conclure, cette dernière refusant toujours de se retirer des zones qu'elle occupe. Mon équipe a également documenté que les forces armées de la RDC ont délibérément tué des civils après des affrontements avec les groupes armés dits Wazalendo. Elle a constaté que les Wazalendo géraient au moins 13 sites où les détenus étaient soumis à la torture et à des mauvais traitements. Selon la mission, les groupes Wazalendo avaient recruté des enfants de moins de 18 ans et dans certains cas de moins de 15 ans pour les utiliser comme combattants, messagers, escortes ou en tant qu'espions et qui les détenaient arbitrairement dans des conditions inhumaines. Voilà les amis, nous avons regardé. Je vous avais expliqué hier et avant-hier que déjà en France, on est en train de mettre des bases, soi-disant sur la paix. Tshisekedi est officiellement invité, Kagame aussi. Et aujourd'hui, nous avons eu les informations sur le président togolais qui a influencé l'organisation de tout ça. Le président, non, le président togolais, et puis par la médiation, parce que nous avons ça la médiation qu'on a à Zapé togolais. Nous allons lire pour vous, en réalité, ce qui se passe. Et puis nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe. Mes amis, ça se passe à Paris. Il y aura la rencontre tôt ou tard à Paris. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons vous lire. Voilà, nous allons lire. Conférence de paix à Paris, organisée en coordination avec les Togo, médiateur de l'African Union pour le Grand Lac. La rencontre est prévue pour réunir une soixantaine de pays et organisations internationales. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame figurant sur la liste des invités, même si leur présence reste à confirmer. Ce n'est pas la première fois que la France tente de jouer un rôle moteur dans la recherche de la paix dans la région des Grands Lacs. Dès septembre 2022, à New York, le président français Emmanuel Macron avait réuni Félix Tshisekedi et Paul Kagame en marge de l'Assemblée générale de l'ONU pour tenter de désamorcer la crise du M23 à l'est de notre pays. 4 mois après la signature à Washington de l'accord de paix du 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sa mise en œuvre demeure partielle. Un récent rapport du baromètre de l'accord de paix en Afrique souligne que sur les 30 tâches identifiés, seuls 17 ont connu un débit exécution, soit un taux global de 21,6% en sigle, 65 points sur 300. En considérant que les tâches partiellement exécutées, le taux de réalisation a atteint 38% en sigle, soit 65 points sur 170. Ce qui consiste un léger recul par rapport à la période de fin octobre 2025 où le taux était de 41%. Selon un rapport publié en octobre 2025 par les Centres pour la coopération internationale de l'Université de New York, intitulé Ken
a peace deal be made in Doha? Est-ce que l'accord de paix peut se faire à Doha? Je traduis pour vous. Un accord de paix peut-il être conclu à Doha? Le processus de Doha et de Washington sont étroitement interdépendants. Le succès de l'un dépend largement de l'avancement de l'autre. Mes amis, il y a la rencontre qui va se passer entre Tshisekedi, je ne sais pas s'il va prendre son avion ou Kagame, mais normalement, ils sont invités, comme je vous avais expliqué. Mais les États-Unis viennent de tirer sa sonnette d'alarme sur la situation parce que Donald Trump, dès le 13, je crois, novembre, voilà, le 13 novembre ou décembre, comme ça, je ne sais pas, le 13 novembre, je vais chercher des informations précises, veut faire la rencontre et sceller l'accord commercial entre les États-Unis, le Rwanda et la RDC. Donc, exploiter nos matières premières chez nous, raffiner au Rwanda, mettre le label Made in Rwanda et exploiter aux États-Unis. Mais les États-Unis veulent garder la mise. Ça veut dire, les États-Unis veulent garder le M23. Donc, les États-Unis veulent donner aux hommes de Corneille Nangaa la place sur cet accord. C'est quoi l'idée? Ces gens-là, le Rwandais ont présenté aux États-Unis que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui ne respecte pas des accords. Donc, pour soumettre Tshisekedi, il faut garder le M23. Et d'abord, ils ont présenté que le Congo est parmi les pays les plus corrompus du monde. Et que là-bas, la corruption gangale jusqu'à la moelle épinière. Donc, du coup, il faut qu'il y ait la force. Donc, ça veut dire l'AFC M23. Il faut pas garder mise dans Est et à Moka. Parce que quand ils vont exploiter la plupart des minéraux, oh, il faut pas extrader dans les États-Unis et ça dans Est. Katanga, l'espace était ba chinois bazakuna. Les Américains bazolinga conflit d'intérêt na ba chinois te. Donc il faut ba garder côté ya Est côté na biso ya Nord Sud Kivu. Donc pour ba garder mise, ba bi que Tshisekedi respectera ba accord te a signer accord, ce qui a récupéré ba territoire na abaluki na e. Donc pour bazala na assurance que ba rozala approvisionner, il faut AFC M23 et Tchalobo connaître. Ce n'est pas pour rien que l'AFC demande des visas étrangers au territoire Oyo à occupé. Donc du coup, le Rwanda a dit, nous avons déjà signé des accords pareils à la raffinerie à Or, aéroport à Goma et Kendena, aéroport Air Rwanda Kendena, et gérer aéroport à Goma et tout, Tshisekedi à Baluka, Nenge Mutune Salarate à Baluka, Nenge Bango Bazolo Bangati. C'est comme ça qu'on a dit à Tshisekedi, il faut conclure accord dans AFC M23. Dans l'accord, j'ai eu l'accord. Dans cet accord, on donne d'abord la question des Goma et Bukavu et d'autres territoires occupés. On donne la gestion à l'AFC M23 pour quelques années, jusqu'en 2028. Et que les élections vont déterminer. Donc, ils vont faire en sorte que Nanga, Bako Mapé parti politique au Bako, participer à l'élection libre, démocratique, transparente, et que ceux qui vont électionner Sili, président Oakoya, c'est lui qui va mettre, qui va avoir ce qu'on appelle la même mise sur la réunification de la République démocratique du Congo. Et les États-Unis a deux pions. Le pion Nabango numéro 1 est Joseph Kabila. Parce que pour Nabango, seul Kabila a réussi à réunifier le pays. Pion Nabango numéro 2 est Corneille Nangaa. Bravo, nae, courage. Nae. Donc, ils ont obligé à Tshisekedi de signer cet accord jusqu'en 2028. Il reste au pouvoir et que va organiser normalement dialogue entre 2027 ou fin 2026, dans décembre, quelque chose comme ça, et que même en 2027, Tshisekedi ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat au pouvoir et que il faut alors la candidate président donc ben élection ko salema ya ko longwane basala kina Kabila au Tchad d'offense suginan mais élection wana Tshisekedi ozwa mutu na o remplacer te il faut za mutu mususu donc mutu mususu o yaza na contrôle na ete et cette personne là yenda ko ya ko unifier mboka mobimba a rochama mise na marabo ko sala yenda ko sala o ba bengi ba faire courant il y a ba accord où il va signer Sikoyo na Washington, où il va signer le 13 novembre ou bien na décembre.
Donc c'est comme ça qu'on a dit à Tshisekedi. Tshisekedi est hors jeu. Tshisekedi na minute za hors jeu. Babimisi e libanda ya masolo ndenge baloba. Balobi osalita na yo, oyibi tro, obomi mboka, ok. Olobi oza na légitimité na yo, donc torotiko ti 2028, 600 mandats na yo kende. Si Tshisekedi a boyi ko signer, les États-Unis dit ils vont activer la frappe de Nanga. Total élément on a oloba 3-4 mois, peut-être na butu na royela bino élément. Total la guerre aux le Ghana Est. Prenons ces vidéos maintenant. Hapa ni Kibati hapa. Kibati hapa komanda sektere yole. Tuko mkibati ndani manyumba njoo ile. Manyumba kwa miliwa kuna bongo. Okay. Okay. Reale njoo. Okay. Mujisikilie nye peke. Tuko Kibati, tuko Kibati. Wakombata wale. Wakombata. Tuko Kibati. Reale! Oui, Kibati pale, Kibati. Okay. Gusa, 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 gusa pale, gusa. Gusa hapa ni Kibati ndani. Ouais, S3 ule pale. S3, komanda batayo Kandundao. Ndio wale pale kabisa. Komanda sektere mwenye option njoo ule. Tuko mkibati, manyumba hii. Msidanganyiwe hapana, manyumba njoo ile. Tuko. Le 28 leo hii, le 28. Tuko hapa kabisa. Ile ni ngoma ya Reale sasa, njoo hii. Basoda na biso, ba komando. Okay, merci. Tala komando aleki. Wazalendo na biso, tala. Okay. Pika. Pika, pika, pika. Pika, 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 pika. Nifanyizie akisanga video bila kisandinga hii pale wende shimama pale wewe bandiko lia naanza kula miogo sana nguruwe kuna mwae bidania kwa mjoto mai zati nakaka toko bunda kuna mboga na bitu sala na sio Nanzo la kileza nona. na oyo kaka nzamba kosunga tokobundela mboka na biso altata lalizala tokotika te mabele na biso kende pa barandi tokobundela ti na suka toko soutenir les visions chef de l'état to boy mboka na biso e kabana te toza simana yi azala na elikia ingeta c'est la patrie ou la mort no 23 ta ba petit te ba zo pour sabanyo ta ba ngona kati ça fait contagion la biso peto okanga mabati oko prendre zela mone toto eska général zali dala du Mfilme kimnyingi ya jangu. Kamba kabisa mimi. Wewe na pesa ni yao. Ndio kwa nani mrefu. Niko akuita kwa. Si sana. Wako na video na ngapi? Video kwa kota. Kabisa. Essa bola é essa. Beleza. Kwa bunela mboka oyo tina. Altatolie songo.
tokotika te Rwanda awa oza na place te moko te ankoka toza toujours na mboka mboka biso ti na Bukavu tozo récupérer yango kala mingi te tokanga bango na maboko pe tokata bango na machete omwa nde tozokaka bozala na eliki na bazamba kobungisa morale te makila oyo ezotangaka mpona pasi toyebango Union des Patriotes pour la libération totale du Congo toza na bangomba ya tulo awa kala mingi te nzibira tozo récupérer tozokende pe Bukavu ingeta ba petit courage ezala morale ezali tozokende kobeta bango toza na kati ya Bukavu tokobeta bango lobi na tongo toyoka bango oui monsieur allez yaka kota pe na kati kota na kati ok très bien kota pe na kati Adem Log namoni Adem Log na général bien PKM morale ezali na kati ya Zamba tokowa pona ekolo tokowa pona ekolo oma souffrance toa na kati ya Zamba o nyonso tala Zamba toza na nkati awa toa na kati ya Zamba mo général kobosanaka biso ata mokolo moko te o nyonso ekosila tokatisi ndelo ya mutu nano te bamashete oyo eza mokolo topapaka nango mutu Kagame wana tozwaka na maboko Voilà les amis, nous avons regardé cet élément. Ça c'est ce qui se passe à l'est. Ils ne sont pas forts, ils ne peuvent rien faire. La guerre n'est pas menée, n'est pas gérée par Tshisekedi ni Corneille Nangaa. Les deux sont des marionnettes. Si on a placé Nanga par la communauté internationale, c'est à cause de la tyrannie de Tshisekedi et sa dictature, et surtout les détournements. Nanga za balance ya Tshisekedi. Ça veut dire il faut faire ce qu'on appelle diminuer ma force, rapport de force zala entre Nanga et Tshisekedi parce que biso opposition civile Tshisekedi a tout marginalisé, exil, marche ça les maraté, ville morte zala raté, opposition bakanga, de bachela Nanga pour ça la balance. Mais si Tshisekedi continue à nier à faire tout ça, ils vont faire ce qu'ils ont fait au Mali maintenant. Et ils vont faire ce qu'ils ont fait dans d'autres pays. Ils vont élargir. Ça veut dire, ils vont prendre d'autres villes. Par exemple, Maniema, Uvira, les Katanga peut-être, pour soumettre Tshisekedi à signer encore cet accord. Donc, Tshisekedi a sa marionnette, oh, va bombarder, à kosa le logo, te loyo katege nongo mekwei, et oh, va récupérer, non, tout ces abamangungu, Internet, et puis après, tout ça, moi, je n'entre pas trop dans la base. Ata bombardé, il ne peut pas récupérer des territoires occupés. Parce que, Nassé, Azan, les militaires, te bino au monde, bawaza. Moni batona, des bazolia, ba souffrir bongo. Yo, sanga bata bongo, ba ozo ba ville, ba van, nane, ratio zate, armement zate, collier zate, lora malonge zate, ba ozo ba ville, ba osa na. Comment ils vont vivre? Comment ils vont administrer ces villes-là? Parce que Tshisekedi n'a pas de, il n'a pas de capacité militaire terrestre pour occuper des territoires aujourd'hui. Il n'a pas d'armée. Donc, du coup, aujourd'hui, Tshisekedi, Bachelie, Nebalobaka, Munduki Namutu et pas américain. Soit il signe cet accord et il arrête les hostilités, on y va jusqu'en 2028, il quitte le pouvoir, soit c'est la guerre, soit c'est la force. Vous allez voir, vous allez me donner raison. Il y a deux choix et solutions. Vous allez voir que Tshisekedi soit au signé à Nanga et Bananga Baotikana Goma ba administrer en 2028. Soit Bomona Bananga Baokeko et Tshisekedi militairement. Retenez ce que je vous dis. Nous allons vous donner rendez-vous en prochain numéro de cette émission. Comme ça, je vais vous amener d'autres éléments. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Luttons ensemble. Nous allons gagner le peuple. Nous allons lutter et luttons ensemble. Bonsoir, bonjour chez vous. Deko Jonathan Lumbila, économiste.